Dans ce tutoriel, je vais partager avec vous de A à Z comment est-ce que vous allez pouvoir prendre la méthode Excel quand vous débutez tout fraîchement. Tu as l'obligation de travailler sur Excel, tu n'avais aucune base ou bien tu avais déjà une base et que tu cherches à avancer. Cette vidéo est pour toi. Reste concentré jusqu'à la fin parce que à la fin, j'ai prévu de très grosses surprises pour toi. Comme ça, quand tu prends Excel, Excel dans un premier temps est le logiciel classeur du pack de Microsoft Office qui permet de pouvoir effectuer les calculs, les formules de façon très automatique, le traitement des données, la création des bases de données de façon automatique. Excel comporte d'abord ce qu'on appelle l'onglet fichier. L'onglet fichier pour Excel, c'est lui qui permet de pouvoir traiter les informations de base, tout comme enregistrement d'un fichier, ouverture d'un fichier, enregistrer un fichier source, partager un fichier, donner accès à un fichier, choisir d'options. Je clique sur l'onglet fichier. Un fichier, ici, on voit ici information dans un premier temps qui vous permet de pouvoir avoir les informations sur le fichier sur lequel vous travaillez. La protection du classeur ici, par exemple, qui permet de contrôler les types de modifications que les utilisateurs peuvent apporter à ce classeur. Ça, c'est beaucoup plus adapté si vous partagez votre fichier. Mais généralement, beaucoup de personnes ne partagent pas leur fichier. Donc, on ne va pas trop passer du temps ici. On ira beaucoup à l'essentiel. Ici, nouveau est beaucoup utilisé par beaucoup de personnes. Ici, quand tu prends Excel, tu prends nouveau, tu vas voir nouveau classeur, tu vas voir facture d'entreprise, conseils et astuces, dictatoriel sur les formules, dictatoriel sur les tableaux croisés dynamiques, tirer un meilleur parti des tableaux croisés dynamiques, suivez le guide, bienvenue dans Excel 2013, calendrier photo saisonnière, calendrier annuel avec les illustrations, calendrier sur un mois, etc., etc. Et si vous allez constater avec moi, si vous ouvrez habituellement Excel sur votre ordinateur et que vous utilisez Excel 2007 ou 2010, vous n'allez pas avoir ces fonctionnalités que je viens de voir en cliquant sur Nouveau. Par la suite également, si vous utilisez Excel 2013 ou 2016 et que vous ne disposez pas de la connexion Internet, vous n'allez pas également trouver ces fonctionnalités. Ça voudrait dire la toute première des notions que vous allez garder, que vous avez gagné en suivant cette vidéo, cette formation, c'est que pour accéder à ces fonctionnalités sur Excel, il faut d'abord dans un premier temps avoir Excel 2013 ou Excel 2016 et disposer de la connexion Internet. Donc, notez ça très bien dans votre cahier de notes. Si vous n'avez pas un cahier de notes à côté ou vous n'avez pas un bloc-notes sur votre téléphone Android, en étant en train de suivre cette vidéo, je vous recommande rapidement de chercher un bloc-notes ou d'ouvrir un bloc-notes sur votre téléphone afin de noter tous les secrets sur Excel que je vais partager dans ce tutoriel. Parce que si vous ne notez pas, vous allez croire que vous notez, mais plus tard, vous allez perdre. Ce tuto, je vais en donner accès de secret. Ouvrir vous permet d'ouvrir les fichiers récents sur lesquels vous avez à travailler sur votre ordinateur, sur votre classeur. Comme ça, ça vous permet de pouvoir entrer dans votre dossier, dans votre fichier et de pouvoir l'ouvrir très facilement. Enregistrer sous, les deux permettent d'enregistrer. Mais moi, j'utilise beaucoup enregistrer sous. Parce que quand tu prends enregistrer, l'ordinateur enregistre ton fichier Excel là où il souhaite ou bien dans le dossier par défaut. Mais quand toi tu choisis enregistrer sous, ça te permet de pouvoir choisir le dossier dans lequel toi tu souhaites enregistrer ton dossier. Donc, c'est pour ça, moi, personnellement, j'aime à utiliser beaucoup plus enregistrer sous
et ce que je vous recommande d'utiliser également et habituellement. Imprimer vous permet de pouvoir voir l'aperçu de votre fichier, de votre classeur afin de pouvoir choisir les paramètres d'impression et imprimer votre fichier. Les paramètres d'impression d'abord vont compter sur le nombre de copies que vous souhaitez imprimer pour votre fichier, pour votre classeur ou pour votre sélection. Par la suite, vous allez choisir l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer votre fichier. Donc, parce que sur certains ordinateurs ou sur votre ordinateur, vous aurez certainement beaucoup d'imprimantes qui sont configurées. Et si vous faites attention et vous choisissez bien sûr l'imprimante qui est actuellement connectée à votre ordinateur et vous souhaitez imprimer sur cette imprimante. La toute également des choses suivantes à choisir, c'est impression des feuilles. Il y a beaucoup qui souffrent d'ici quand ils sont sur le point d'imprimer un fichier. Quand ils sont sur le point d'imprimer un fichier Excel, ils ne savent pas comment procéder. Ils cliquent sur imprimer les feuilles actives et ça sort beaucoup de feuilles, ou soit clique sur imprimer le classeur entier et ça fait sortir tous les classeurs. Non, quand vous êtes sur le point d'imprimer un fichier, vous prenez imprimer la sélection. Quand vous prenez imprimer la sélection, ça vous permet de sélectionner la partie que vous souhaitez imprimer et vous lancez son impression. Tout à l'heure, quand on sera sur le fichier, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire la sélection, comment est-ce que vous pouvez déjà disposer votre fichier lors de la conception afin de pouvoir imprimer très facilement votre fichier. Orientation, vous devez choisir l'orientation de votre fichier. Comment est-ce que vous souhaitez que votre fichier soit imprimé? Est-ce que vous souhaitez que ça soit en portrait ou en paysage? Ce que vous choisissez, c'est sur ce format que votre impression sera effectuée et vous aurez de bons résultats. Impression, vous devez également choisir la taille du fichier. Est-ce que vous souhaitez imprimer votre fichier sur un A4 qui a de dimensions A4 210 x 297 mm ou bien est-ce que vous le souhaitez en un autre format? Donc, vous choisissez en fonction de la dimension que vous souhaitez imprimer votre fichier. La marge ici, vous devez dans un premier temps choisir la marge à laquelle vous souhaitez imprimer votre fichier. Est-ce que vous le souhaitez en marge normale, large, étroite? Donc, ça vous permet de choisir déjà à cette étape la marge à laquelle votre impression sera effectuée. Partager vous permet de pouvoir donner accès de votre fichier à quelqu'un d'autre personne qui pourrait également modifier des informations ou des données dans ce fichier. Parce que le monde a tellement évolué, quand tu as des collaborateurs, vous devez travailler sur le même fichier, mais vous avez différentes tâches à faire. Il faudrait que tu donnes accès à tes collaborateurs pour que les autres également puissent effectuer leurs tâches dont ils doivent également effectuer. Et le lendemain, peut-être quand tu te réveilles, tu vas voir que ces tâches sont déjà effectuées. Ça permet une progression très bonne. Exporter vous permet d'exporter votre fichier en différents formats, que ce soit en PDF, en XPX, ça dépend du format que vous souhaitez. Fermer vous permet de fermer votre fichier compte. Compte ici, j'ai toujours recommandé quand vous êtes sur Microsoft de vous connecter. Ça vous permet de connecter votre compte Microsoft et n'importe où, n'importe quel moment vous avez accès à votre fichier. Pour avoir un compte Microsoft, si vous avez déjà le compte, vous cliquez sur connexion et vous mettez vos identifiants. Si vous n'aviez pas déjà votre compte, vous cliquez toujours sur connexion et à l'étape suivante, vous cliquez pour créer votre compte afin de pouvoir vous connecter. Étape suivante, on passe à l'onglet suivant qui est Accueil. Accueil ici est l'onglet du Microsoft Office Excel qui vous permet dans un premier temps de régler ce qu'on appelle la presse papier, la police, l'alignement, le nom, le style, la cellule et édition. La presse papier, c'est dedans, vous allez régler ce qu'on appelle copier, coller, couper la presse. Collage spécial. Collage ici, comme ça. Quand il va cliquer, vous allez voir, il y a différents onglets. Ici, il y a couper que quand vous avez une option, vous avez écrit par exemple, vous écrivez désir par exemple. Donc, quand vous écrivez désir par exemple, donc, vous avez la possibilité de couper. Quand vous coupez, vous aurez la possibilité de coller. Donc, comme ça. Vous pouvez également copier et par la suite, vous allez également coller. Mais il y a différents aspects de coller. Le collage par défaut, c'est ici.
comme ça. Quand vous collez, ça ne vient pas défaut. Mais en dehors de ça, il y a deux types de collage que vous ne connaissiez pas, que vous allez découvrir dans ce tuto. Ici, vous cliquez sur la flèche ici et vous prenez ce qu'on appelle collage spécial. Collage spécial, ça va vous permettre de trouver deux options ici, comme ici. Un instant, je copie d'abord, je copie, comme ça. Et je prends ici collage spécial. C'est ça. Vous allez constater qu'il y a d'autres options de collage qui sont venues. Et là, vous allez trouver différentes options de collage. Ces options, il y a tout, formule, valeur, format, commentaire, validation, autres, ajouter, soustraction, multiplication, division, transposer, blanc, non compris, etc., etc. Chacune de ces options de collage permet de coller ce que vous voulez. Si c'est un tableau, vous avez copié et vous êtes sur le point de coller uniquement les formules. Donc, vous choisissez collage spécial, formule, et ça colle uniquement les formules et ignore les autres parties. Si c'est les valeurs seulement que vous voulez coller, vous cliquez sur valeur, ça affiche uniquement les valeurs, ça colle seulement les valeurs et ça ignore le reste des parties. Si c'est que vous voulez faire de la multiplication, donc ça fait de la multiplication pour vous directement. Transposer, on le connaît, supposons le tableau est en horizontal et vous le voulez en vertical, vous pouvez transposer et ça se transpose. Testez, donnez-moi votre avis en commentaire de cette vidéo. Je suis là pour vous lire, répondre à vos préoccupations en commentaire également. Police, c'est ici, vous réglez ce qu'on appelle la police, comme ça, vous réglez la police. La police, de toute façon, vous voulez que votre testo va s'afficher en termes de police, comme ça. Vous choisissez la police qui vous intéresse. Et par la suite, vous choisissez la taille de police. Donc, vous ajustez la taille de police. Si vous voulez que votre testo soit plus gros, j'applique ici déjà. Supposons que je clique ici, désir. Je mets désir. Donc, et par la suite, je fais comme ça. La police, vous allez constater que ça change au fur et à mesure que je change ma police, vous voyez. Donc, comme ça, au fur et à mesure, comme ça. Par la suite, si je souhaite agir sur la taille de police, au fur et à mesure, je grossis, au fur et à mesure, ça fait trop. Si je le veux en couleur rouge, donc j'applique comme ça. Si je veux que l'arrière-plan soit jaune ou une couleur X, je prends en fonction de ce que je veux. Je veux souligner, je prends souligner comme ça. Si je veux le mettre en étalé, je le mets en étalé. Si je le veux en gras, je le mets en gras. En fonction de ce que je veux. Si je veux appliquer des bordures, j'applique des bordures en fonction de ce que je souhaite, comme ça. Ça, dans Police, voilà un peu ce qu'on peut y découvrir. Alignement également. Vous cliquez sur alignement. Ça vous permet de faire ce qu'on appelle la justification, les alignements et autres de votre testo. Vous avez votre testo ici, par exemple. Vous avez votre testo et vous souhaitez que ça aille un peu plus en haut sur votre classeur. Non, vous le prenez comme ça et ça va plus en haut. Donc, je fais comme ça va plus en haut. Si je le veux au milieu, si je le veux ici, si je le veux centré, comme ça. En fonction de ce que je souhaite, je l'applique et ça se dimensionne. Si je le veux en rotation, comme ça, je l'applique. Si je le veux en rotation, comme ça, je l'applique et ça passe. En dehors de ça, il y a aussi renvoyer à la ligne automatiquement. Supposons que tu as cette cellule, tu souhaites que quand tu veux écrire, ce que tu veux écrire reste uniquement dans la cellule. Si on dit une cellule, c'est chaque petite case sur une feuille Excel. Donc, tu souhaites que quand tu écris, ça ne va pas dépasser la ligne. Quand ça arrive à la fin, ça peut aller à la ligne automatiquement. Tu coches sur renvoyer à la ligne automatiquement avant de commencer à écrire. Là, quand tu fais comme ça, ça passe. Mais contrairement ici, si je n'avais pas appliqué cela, au fur et à mesure j'écris, au fur et à mesure ça va de l'autre côté. Donc, comme ça, c'est comme ça, vous pouvez aller à la ligne automatiquement sur vos fichiers. Classeur, vous souhaitez, ici vous voyez tout ça, vous souhaitez fusionner. Pour fusionner, vous cliquez ici, vous prenez fusionner et vous fusionnez votre cellule. Vous allez constater que quand j'ai cliqué fusionner, la ligne qui sépare la colonne I et la colonne J est partie. Donc, comme ça, et je peux maintenant écrire et faire mes actions dedans. À la ligne, à l'étape suivante, nous avons les nombres. Les nombres qui vous permettent de manipuler ce qu'on appelle les nombres, le monétaire, la comptabilité, la date, la colonne, le pourcentage,
les fractions, les scientifiques, le testo, le spécial, la personnalisation, sur des alignements, la police de bordure, de remplissage et autres. Tout ça vous permet à ce, si sur une cellule c'est la date, vous savez que vous allez remplir sur la colonne F par exemple, vous choisissez l'option date. Si c'est de la comptabilité de la valeur monétaire, vous mettez de la valeur monétaire. Si c'est du chiffre, vous mettez du chiffre. Si c'est de la numérotation, vous prenez nombre. Et cela respecte, cela vous permet de pouvoir faire vos manipulations de façon très facile. À l'étape suivante, nous sommes sur style qui vous permet de pouvoir appliquer de la mise en forme conditionnelle sur vos données. Donc, par exemple, ici, supposons que tu as des valeurs et que tu veux prendre les valeurs supérieures à une valeur X. Donc, tu prends ceci, ça te permet de pouvoir aller de façon simplement et les sélectionner. Tu veux des valeurs inférieures à X, comme ça, tu veux entre X et Y, ça te permet de pouvoir en choisir. Tu veux égal à, ça te permet également de pouvoir l'avoir. Test qui équivaut à, donc, comme ça. Les règles des valeurs plus ou moins élevées, donc 10 valeurs les plus élevées, vous voyez, les plus 10% des valeurs les plus élevées, 10 valeurs les moins élevées, 10% des valeurs les moins élevées. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez, vous prenez, vous tapez et ça applique la règle. Mais sous forme de tableau conditionnel, oui, j'ai toute cette partie et je souhaite le mettre en tableau. Je sélectionne tel que je viens de sélectionner, vous voyez, et je l'applique le tableau. Donc, j'applique et le tableau vient. Ça me demande mon tableau comporte en tête. Je dis oui. Ça me permet de pouvoir envoyer le filtrage, les colonnes en haut et je dis OK. Et mon tableau vient. Et ici, j'ai accès à tout ce que je veux sur mon tableau. Donc, comme ça. Cellules, donc vous pouvez également insérer de nouvelles cellules, vous pouvez supprimer les cellules, vous pouvez modifier les formats de vos cellules. Donc, supposons que je vais supprimer une cellule d'une colonne, moi je clique ici juste, et je prends supprimer. La colonne 8 est partie et vous avez vu que c'est le 9 qui reste, comme ça. Édition, ça me permet de pouvoir faire de la somme, de la moyenne, des NB, de la valeur maximale, de la valeur minimale pour mon fichier. Filtrer, ça me permet de filtrer de A à Z. Ici, c'est beaucoup utile quand vous traitez des données surtout non. Non, supposons que tu es dans une école ou bien tu as des noms des élèves à traiter ou bien des apprenants à traiter. Ce que tu as à faire, tu viens de finir de faire la saisie, tu n'as pas pu respecter la lettre alphabétique dès le départ. Tu finis de faire tes noms, supposons je mets tu finis de saisir et par la suite, tu as besoin de le mettre en note alphabétique. Quand tu prends filtrer, trier, ça te permet de pouvoir le trier facilement. Supposons que je prends Kodjo, je mets Kodjo, je mets Mama, je mets Rita, je mets Alpha, comme ça. Donc ici, ce n'est pas un ordre alphabétique, bien sûr. Je prends trier, je dis OK, je prends trier de A à Z. Vous allez constater que ça a changé automatiquement. Si je veux l'inverse, je prends de Z à A et ça a également changé inversement. Donc, en fonction de ce que je veux. Comme ça. Rechercher, supposons dans tout ça, je veux rechercher Kodjo par exemple. Je dis OK, je mets Kodjo. Je dis Kodjo, je dis suivant et je vois que ça va vers Kodjo. Comme ça. Donc, tout cela sont des trucs que vous découvrez dans ce tuto en le suivant. Insertion ici. Insertion nous permet de faire ce qu'on appelle des tableaux croisés dynamiques, comme ça. J'aurai le temps de faire une vidéo complète sur les tableaux croisés dynamiques afin que vous puissiez comprendre très bien. Les tableaux, sur ton Excel, tu as besoin de faire un tableau. C'est comme la mise en forme conditionnelle qu'on a fait tout à l'heure. Tu choisis une partie de ta cellule et tu le transformes en tableau. Tu dis mon tableau comporte un thème, ça dit OK et ça vient comme ça. Tu as besoin de mettre une image sur ton classeur, tu cliques image, ça te renvoie vers l'option de sélection de fichiers, des images sur ton ordinateur. Tu cliques et tu choisis l'image que tu souhaites utiliser sur ton ordinateur et tu l'importes comme ça. Ça te permet de pouvoir choisir l'image que tu veux et faire la tâche que tu veux, comme ça. Un instant, je fais Bania, je
prends comme ça, par exemple, je prends ça bien. Vous le choisissez, ça va venir. Et ce que vous avez à faire, c'est de l'ajuster, d'ajuster les dimensions de ça, etc., etc. En dehors de ça, image en ligne que vous allez voir ici. Image en ligne va vous permettre de pouvoir, c'est ça, l'image est venue, espace EV Afrique, comme ça. Vous voyez, bien sûr, c'est super. Je prends, je le réduis. Supposons que c'est le logo ou bien ce que vous avez. Donc, vous le mettez comme ça. Vous le mettez comme ça. Par la suite, image en ligne, vous redirigez vers le web pour aller choisir votre image. Ici, zone, les formes. Donc, ça vous permet de choisir la forme que vous voulez. Supposons, je suis ici, j'ai besoin d'utiliser cette forme. Donc, je dis OK, ça vient. Et je décide ma forme et je fais les modifications que j'ai à faire sur ça, etc., etc. Et je continue mon chemin. Donc, mise en Excel, comme ça. Capture d'écran, supposons que j'ai besoin de faire une capture d'écran. Je dis OK, et la capture s'effectue telle que je souhaite. Application Office, ça vous redirige vers Microsoft Store pour aller compléter les informations que vous souhaitez. Ici, graphique vous permet de pouvoir choisir un type de graphique et de pouvoir appliquer vos données et avoir le graphique que vous souhaitez. Donc, comme ça, je clique ici, ça m'amène ici et je vois tous les types de graphiques, que ce soit courbe, histogramme, secteur, barre, air, nuage, boursier, surface, radar, graphique. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous choisissez le type de graphique, vous appliquez vos données et ça bouge pour. Supposons que je prends courbe, je dis OK. Je dis OK, ça me fait sortir comme ça. Et ce que j'ai à faire, c'est de mettre mes données dedans et le graphiste va y aller de façon professionnelle. L'étape suivante, bon, toujours les graphiques, les filtres, les segments, la chronologie, oui. Les liens hypertextes, eux autres, ils ont la particularité qui vous permet de pouvoir ajouter des liens dans vos documents. Si vous avez des liens à ajouter dans vos documents, donc, si c'est des pages web, vous cliquez, vous mettez le texte qui sera affiché. Supposons que je mets espace CV Afrique, par exemple, espace CV Afrique, comme ça. Donc, vous permet de pouvoir ajouter de liens hypertextes en page web sur votre fichier. Ça affiche le texto. Vous mettez le lien en bas. Je mets espace cvrafrique.com, espace cvrafrique.com. Donc, je dis OK. Là, ce que ça signifie que dès qu'un utilisateur sera sur mon fichier Excel, il va cliquer sur le test espace Afrique, ça va le rediriger sur la plateforme espacevafrique.com. Donc, c'est un très bon outil pour vous qui allez passer à un niveau supérieur, que vous allez écrire des e-books sur Excel et vous allez mettre en vente. Donc, ça vous permet à ce que vous offriez un contenu en Excel et par la suite, vous demandez à vos utilisateurs de cliquer ici et de se rendre sur le contenu plus avancé. Donc, ça vous permet de pouvoir vendre vos compétences et gagner de l'argent. Si vous souhaitez comment est-ce que vous allez pouvoir écrire des e-books sur Excel, ou soit vous souhaitez apprendre un peu plus sur comment est-ce que vous allez aller de façon un peu plus avancée sur Excel, ou soit vous souhaitez savoir utiliser des IA pour aller beaucoup plus rapidement, je vous recommande de me contacter afin de pouvoir avoir plus tous ces détails. Je vais vous donner plus d'astuces dans la suite de la vidéo. Je vais également vous laisser mon contact que vous allez contacter pour une très bonne suite. Comme ça. Test, comment est-ce que vous souhaitez que vos tests sera affiché en ordre tel que vous souhaitez que ça soit affiché comme ça. On tombe sur une partie intéressante de notre vidéo qui porte sur les équations, les symboles. Il y a beaucoup, ils sont dans l'obligation de taper des équations sur leur classeur Excel. Ils ont besoin de taper des fonctions en bas de fractions. Ils sont sur, ici, par exemple, en bas de fractions. Ou soit, ils sont dans l'obligation de taper des fonctions exponentielles ou bien des fonctions comme ça, des fonctions intégrales, des fonctions comme ça. Sur Excel, ils ne savent pas comment le faire. À ce jour, voyez déjà vous-même comment est-ce que vous avez découvert comment vous pouvez taper ces fonctions et tous ces ensembles de variables sur vos classeurs Excel, dans vos données Excel, comme ça. En dehors de ça, il y a également les symboles. Ceux qui ont des difficultés à taper tous ces symboles, dièse, dollar, pourcentage et
les parenthèses, les arrobases, etc. Sur vos ordinateurs, sur vos classeurs Excel. Voilà un peu comment vous pouvez procéder comme ça. Donc, ici, nous avons travaillé sur l'onglet fichier, nous avons travaillé sur l'onglet fichier dont on a eu déjà l'aperçu, on a travaillé sur l'onglet accueil, on a travaillé sur l'onglet insertion. Il y a la mise en forme, formule, données, révision, affichage, format, conception qui sont là et beaucoup d'autres contenus sur Excel. La vidéo fait déjà un temps qui surcharge déjà. Les réseaux ne font pas accepter que ça fasse de très long. Ce que je vais vous proposer, c'est d'appliquer ce que je vous ai montré juste là. Appliquez, mettez bien en pratique ce que je vous ai enseigné et jusque là. Et par la suite, toutes vos préoccupations, vous les posez en commentaire. Je serai heureux de vous lire, de vous répondre et pour une très bonne suite. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, pour découvrir les merveilles de l'onglet mise en forme, les merveilles de l'onglet formule, surtout formule où des choses magiques se passent. Comment est-ce que vous allez pouvoir taper les formules de somme automatique, les formules financières, les formules logiques, les formules de date, les recherches, les maths et trigonométrie, plus de fonctions. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire la gestion des normes, définir des normes, etc., etc. Comment est-ce que vous pouvez traiter vos données? Comment est-ce que vous pouvez faire des révisions, des affichages, des formats, des conceptions? Je vous recommande fortement de me contacter sur WhatsApp pour suivre la formation complète sur Excel. La formation complète sur Excel porte sur tous ces contenus. Ça permet de pouvoir en gagner beaucoup plus de contenu. Et la formation sur Excel est là. Je vous l'offre en deux contenu très parfait. Il suffit seulement de me contacter sur WhatsApp sur le plus 229 96 76 48 69. Mettez je vais sur la formation complète sur Excel et je vous prends en charge. Mon équipe est là, vous attend pour vous prendre en charge et on vous attend sur WhatsApp. Bye bye.